Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, la Société d'histoire et de généalogie du granit, l'ouverture du centre magnétique, des nouvelles de Baie des Sables et notre rencontre avec le C3S du granit. La Société d'histoire et de généalogie du granit essaie de contaminer les jeunes dans les écoles. Monsieur Blouin nous en parle. Cette semaine, c'est la semaine de la généalogie du Québec, en fait. Et puis, vous organisez dans les écoles des activités. Quelles sont-elles, ces activités-là? Bien, en fait, on veut encourager les jeunes à monter leur arbre généalogique, à découvrir leurs ancêtres, leurs grands-parents. Une petite anecdote en passant, l'année dernière, on a un élève qui a participé à ce projet-là. Puis après que ça a été complété, il nous a renvoyé une petite note nous remerciant on lui avait permis de redécouvrir ses grands-parents. Oh, wow! En faisant sa recherche, je présume qu'il avait réussi à rejoindre ses grands-parents. Là. Il y avait évidemment une brisure en quelque part. Alors, c'est des choses comme ça qui font que ça vaut vraiment la peine de faire ces efforts-là avec les élèves, avec les étudiants. Mais avant tout, c'est de leur faire découvrir la généalogie et leur histoire de famille. Donc, j'imagine que les enfants sont intéressés à ça parce qu'il y a un bout d'eux autres là-dedans aussi, là. Oui, puis les premières rencontres, je devrais dire la semaine de généalogie, ça fait maintenant 4 ans là, que ça existe, un peu comme la semaine des maladies du cœur et autres. Donc, c'est la 4e année. Et les premières fois qu'on a rencontré des élèves, on était un peu incertain ou anxieux de la réception de ces jeunes. Mais c'est vrai, on ne faut pas les sous-estimer. C'est vraiment surprenant l'intérêt qu'on peut générer avec les jeunes. Et encore là, une première fois, on était à Saint-Sébastien, on rencontrait 2 classes, le 3e, 4e année, 5e, 6e année. Et le 3e, 4e, on n'est quand même pas si vieux que ça, là. Et les jeunes ont sacrifié leur récréation. Et nous, il fallait passer à la 2e classe, le 5e, 6e. Et il y avait encore des petits jeunes qui nous suivaient dans le corridor. Et monsieur, on posait des questions. Alors, on est sorti de là, vraiment valorisé, puis peut-être un peu désorienté, mais dans le sens que ces jeunes-là sont vraiment... Il ne faut pas les sous-estimer. Il y a un grand intérêt à découvrir cette famille. Comment ils s'y prennent, en fait, pour justement faire leur arbre généalogique? Bien, il y a des ressources un peu partout. Même on leur fournit un petit guide là, qui leur permet d'aller faire des recherches sur Internet. C'est sûr que les premières pistes qu'on doit suivre, bien, c'est nos parents, nos grands-parents, et eux peuvent nous aider beaucoup. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les encourage à compléter jusqu'à la 5e génération. On leur fournit un arbre généalogique. On les encourage à compléter jusqu'à la 5e génération. Mais si il manque d'informations ou ils bloquent en quelque part, bien, on a dans la société, on a quand même des spécialistes, là, des passionnés de la généalogie qui peuvent les aider à compléter leur recherche si ça les intéresse. Parce que vous faites partie de la Société de généalogie du granit. C'est un organisme, en fait, qui vous rencontrez, vous discutez de généalogie. Qu'est-ce que vous faites dans la région? Bien, en fait, c'est l'appellation complète, là. On est une société d'histoire et de généalogie. Okay. Il y a Puis avec le bassin de population qu'on a ici, nous, on veut représenter toute la MRC du granit, donc Société d'histoire et de généalogie du granit. Notre ambition, on a présentement des membres dans tous les 20 municipalités de la MRC du granit. Et c'est d'être présent là, à la grandeur de la MRC. On a plus d'une centaine de membres. Il y en a que leur passion, c'est la généalogie. Il y en a d'autres, leur passion, c'est l'histoire. Alors, on essaie de combiner ça, d'équilibrer ça. La société elle-même, cette année, c'est notre 15e anniversaire.
pendant plusieurs années. Mais la société a été fondée à Saint-Sébastien par des passionnés, légalement en juin de l'an 2000, c'est pour ça que ça fait 15 ans. Et alors, en 2007, on a décidé de s'étendre, de s'élargir à la MRC du Granit. Alors, aujourd'hui, comme je disais plus tôt, on a des membres dans presque toutes les municipalités. Puis, si on revient à nos écoliers, nos élèves, notre ambition, c'est d'être présent ou d'avoir, l'expression que j'utilise, contaminer ces jeunes-là au virus de la généalogie et de l'histoire aussi, dans toutes les écoles de la MRC du Granit. Et on est passablement avancé. Avec ce qu'on va faire cette semaine, la semaine prochaine, on va avoir une quinzaine de paroisses, d'écoles qu'on va avoir visitées au moins une fois. OK. Donc, vous les avez presque toutes rencontrées. Il en manque pas beaucoup. Il en manque pas beaucoup. C'est celles qu'on n'a pas rencontrées, c'est un peu aux limites de la MRC, là, soit comme à Saint-Ludger, Saint-Robert ou à Stratford, mais on va y aller, on va les ramasser aussi. Ils ne seront pas oubliés. Non. Et puis, si les gens sont intéressés à faire partie de la Société d'histoire et généalogie du Granit, est-ce qu'il y a une façon de vous rejoindre? Est-ce qu'on peut participer à vos activités? Oui, on peut nous rejoindre par le bon vieux courriel shgssf@msn.com, shgssf@msn.com. Ça, c'est le courriel. On est sur notre site Internet, sur notre page web, c'est shggranit.org. Et on est à remonter notre site, à le refaire. Alors, soyez pas déçus si vous y allez dans les prochains jours, mais on va le remonter. Puis là-dessus, naturellement, il va y avoir un lien pour devenir membre. On peut aussi tout simplement appeler au bureau de la Société au 418-483-5473 et on vous fournira ce que vous avez besoin pour le petit pliant, le petit formulaire d'application et tout. Donc, on peut s'inscrire, on peut devenir membre et puis les enfants peuvent profiter des activités. Je vous dis un beau bravo aussi pour ce que vous faites parce que c'est important de se souvenir de nos racines pour ces enfants-là. Puis je vous souhaite une belle continuité. Bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. L'hiver approche et le complexe Baie des Sables se prépare. Jean-Sébastien Roy nous parle des activités à venir. Jean-Sébastien, on était supposé se revoir quand il y aurait de la neige. Qu'est-ce qui se passe? On n'en a pas encore, mais on se croise les doigts. Il est supposé en avoir une tempête bientôt. Fait qu'on se croise les doigts que ça arrive. Là, à Baie des Sables, les quais sont remisés, on se prépare pour l'hiver. Les cartes de membres sont présentement en vente. Oui, exactement. On est vraiment en mode hiver. Là. La saison d'été est terminée, le camping est fermé. Là, on ouvre les stations tranquillement. Là, on fait la maintenance de ça. Fait que les cartes de membres sont en vente présentement. Vous avez un gros rabais jusqu'au 13 décembre. Fait que c'est vraiment le temps de nous contacter. Vous allez les avoir reçus par Publisac. Fait que soit les remplir, nous les renvoyer par la poste. Nous, on les prépare. Puis la première fois que vous allez venir, on va vous prendre votre photo puis vous la remettre. Ou vous venez en personne la semaine de 9h à 16h là, environ, du lundi au vendredi. Puis la fin de semaine aussi, en fin de semaine, ça va être ouvert. Il va tout avoir quelqu'un à la billetterie. Juste à vous diriger à Baie des Sables, puis on va faire un plaisir de vous accueillir. Et puis, pour les cartes de membres, ceux qui n'en ont jamais pris, si on n'est pas au courant comment ça fonctionne, on peut prendre une carte de membre seule, mais on a aussi des familiales. Oui, puis il y a plusieurs sortes de cartes de membres. Fait que, en gros, vous avez des cartes familiales, adultes, étudiants, mais vous avez aussi des cartes de membres toute activité. Fait que vous avez accès à toutes les activités, raquettes, ski de fond, tube et ski alpin planche à neige. Vous n'avez juste pour le ski planche à neige, vous n'avez juste pour les glissades, vous en avez une juste pour le ski de fond, vous en avez une juste pour les raquettes, puis vous en avez... Il y a vraiment une panoplie différente pour vraiment aller rechercher tout le monde, tous les intérêts de chacun. Fait que prenez vraiment le temps de regarder qu'est-ce qui vous intéresse pour chacun, puis qu'est-ce qui vous avantage si vous êtes une famille ou si vous êtes juste deux adultes ou quoi que ce soit. Donc, ces cartes-là donnent accès en tout temps au sport qu'on a choisi ou à tout, là. Oui, exactement. Vous n'avez même plus besoin, exemple, avec votre carte de membre, si vous avez votre matériel en plus, vous arrivez dans le stationnement, vous n'avez même pas besoin de la billetterie, vous en allez directement soit au remonté ou soit dans les sentiers, puis votre activité peut commencer avec le plein de plaisir.
Et puis pour planifier nos sorties du temps des fêtes, il y a un horaire du temps des fêtes aussi qui est bientôt disponible. Oui, exactement. Nous, ça va commencer le 18 décembre. C'est sûr qu'on a besoin de la neige naturelle. Nous autres, c'est Dame Nature qui fait en sorte que ça part. Mais si, exemple, la station rouvre, ça commencera le 18 décembre, un vendredi soir. Puis ensuite, ça roulerait jusque jour de l'an. Nous, on est fermé le 25 décembre et le 1er janvier. On est vraiment fermé. Sinon, les horaires, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, le ski de fond de 9h à 16h. Tous les jours, même la fin de semaine, c'est de 9h à 16h. La glissade sur tube est ouverte de lundi au vendredi de 11h à 16h et la fin de semaine de 11h à 16h. C'est la même chose pour le ski alpin, mais la chose du ski alpin, c'est que le vendredi soir aussi, de 18h à 22h, c'est la seule activité qu'il y a le vendredi soir. Fait que c'est vraiment l'horaire des fêtes, puis par la suite, on pourra vous renvoyer un autre horaire pour la saison vraiment d'hiver, là, quand l'école va recommencer. Outre la saison des fêtes, tu es en pleine programmation, il y a des événements qui s'en viennent. Est-ce que tu peux nous donner des détails? Oui, bien sûr. C'est sûr que tout d'abord, si vous voulez nous suivre pour rien manquer, allez sur notre page Facebook, soit sur notre site web, les publications qu'on va faire dans les différents médias. Mais sinon, ça va passer de les journées de toutou pour avoir des rabais. Vous avez des week-ends étudiants. On va aller même à du BDS Games, c'est un nouveau événement qu'on passe. C'est compétition de slalom, ski cross puis snowboard cross dans la même fin de semaine. On a une compétition de BDS slopestyle dans le parc à neige. C'est sûr qu'on a nos événements gagnants à chaque année, la Nuit Blanche, la Soirée des Lumières, la Soirée des Flambeaux à base plein air. On a même, durant la semaine de relâche, une programmation spéciale qui finit avec la Montagne de l'horreur. Fait que si vous pensez être capable de venir côtoyer les ténèbres, là, c'est le temps. Fait que ça ressemble pas mal à ça, mais il y en a plusieurs d'autres qu'on est en programmation de tout ça. Mais suivez-nous, vous allez voir quasiment à chaque fin de semaine, il va y avoir de quoi à Baie-des-Sables. Wow! Donc, on va se tenir au courant, puis on va venir vous voir là, pour de vrai quand il va y avoir de la neige. Exactement, on vous attend, ça va faire un plaisir. Merci beaucoup. Merci. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Depuis maintenant quelques semaines, nous vous présentons notre rencontre avec l'équipe de rétablissement du C3S du Granit. Voici donc la suite du reportage. C'est ça, c'est que
Que l'empreinte ait été laissée dans mon cerveau parce que j'étais là en direct ou parce que j'ai vu des reportages ou j'ai entendu décrire la situation, j'ai une empreinte qui est là. Bon, l'empreinte, ça peut être le rappel de ce que j'ai vu, ça peut être, comme Colette disait, ce que les sens ont enregistré. C'est toujours une question, c'est pas un raisonnement qui me laisse une empreinte. C'est une expérience vécue, soit filmée aussi, mais c'est ça. Alors, puis, il y a toujours eu une grande peur d'associer à ça. Dieu merci qu'il y a eu une grande part d'associer à ça. Ça a sauvé la vie à beaucoup de personnes, comme Nicole en a parlé. Mais cette part-là, le cerveau, Colette en a parlé aussi, va toujours me la renvoyer devant des éléments qui rappellent cette situation-là parce que l'empreinte est là. Ce qu'on vise à faire avec les gens qui viennent nous rencontrer puis qui se sentent complètement déstabilisés par ce qui leur arrive, parce qu'ils revivent la situation, c'est de leur faire l'expérience de vérifier. Chaque fois là, que j'entends un bruit qui me rappelle le sinistre ou ce que j'ai vu par rapport au sinistre, puis que je deviens dans un état insupportable, ben, je dois vérifier que ici et maintenant, ce rappel sensoriel-là de quelque chose de grave, il n'est pas fondé. Ma peur est inutile à ce moment-là. Mais c'est normal qu'elle revienne. Puis, à force de répéter ça, je me lève, j'entends les pompiers, je regarde. Ben, les pompiers sont là, mais ça a l'air d'être un exercice. Je vois pas de feu, ça sent pas le feu. Aujourd'hui, ma peur est inutile parce que ici, puis maintenant, il n'y en a pas de danger, même si je me sens dans le même état que le jour du sinistre ou ce que j'en ai vu. C'est très important, ça, comme démarche. C'est ce qui libère un peu les personnes, une fois aussi que peut-être ils ont réussi à se délester de quelque chose en faisant du EMDR. Mais c'est vraiment la mécanique, ça. Puis une fois qu'on a remplacé l'empreinte qui nous redonne la peur par une autre empreinte de normalité, de non-danger. Chaque fois que j'entends la benne à bascule d'un camion, c'est un bruit terrible, mais il n'y a pas d'éléments associés à un nouveau sinistre. Si je le vérifie, mon cerveau est capable d'enregistrer ça aussi, parce que ça vient des sens aussi. Une autre empreinte qui va remplacer celle dont on veut se débarrasser. C'est un travail long. 2 ans après, c'est pas trop. Je voudrais rajouter. Mais je vais rajouter pour toi. Après moi. Bien, ce que Lisa disait tantôt que tout le monde, quel que soit l'endroit sur la Terre, on peut être touché. Parce qu'il faut se rappeler, comme je vous dis depuis tantôt, l'humain n'est pas un champignon. Hein. Ça prend 24 heures à venir au monde, un champignon. Mais c'est plutôt, on a une longue chaîne d'ADN. Et si je suis une femme de Chapais, de Chicoutimi, de Montérégie, un événement même vu à la TV, comme le lac Mégantic, peut aller réveiller un trauma déjà vécu. Un autre sinistre, une autre catastrophe, ou naturelle ou humaine. Donc, ça peut réveiller nos traumas qu'on a voulu pas trop lire, là, parce que ça nous épeurait beaucoup. Donc, oui, tout le monde peut, à son niveau, être touché, dépendamment de ce que j'ai vécu antérieurement et dépendamment de comment je m'en suis occupée. Si j'ai voulu l'enterrer, là, il y a des chances là, que l'événement... Donc, oui, tout le monde peut être touché, quelle que soit la situation. Quelle que soit ma situation, je vous dirais, géographique. Moi, c'est pour revenir à quand on entend des bruits. Quand les gens entendent un bruit sourd, c'est quelque chose d'entendre. Un bruit de métal, comme les fameux camions. Les gens qui travaillent dans des usines, il y a beaucoup de bruits secs, les sursauts, les images à la télé. Donc, il y a cette sensation-là, comme on revient souvent dans le corps. Mais une chose aussi à vérifier, parce que souvent, après quelques mois, plusieurs années, c'est le sentiment « Ah non, je suis encore en train de sentir ça. » Puis là, il y a un sentiment de colère. Donc, le corps, il veut éveiller quelque chose. Le corps, moi, j'appelle ça, c'est le trauma qui parle dans le corps. Il entend quelque chose, il fait sa job de « Ah, on fait un lien avec quelque chose qui m'a fait peur. » Ça shake en dedans, puis là, notre esprit vient « Ah ben là,
vas-tu en revenir? Je vais-tu passer à autre chose? Puis je suis tannée d'avoir peur. Puis là, le langage qu'on connaît peut embarquer par-dessus une peur qui est déjà là. Fait que c'est là d'arriver à, comme elle dit, de ressentir, ah, j'ai entendu un bruit, j'ai peur. Souvent, on a peur, puis on ne fait même pas le lien. C'est de prendre le moment, prendre une pause. Mon corps a peur, il y a eu un bruit, OK. Mon corps fait le lien avec la tragédie. OK. Puis au lieu d'embarquer dans la colère, de respirer puis d'aller dans l'acceptation. Moi, j'appelle ça être doudou avec soi-même. Quand notre corps est traumatisé, il faut se traiter soi-même comme on aiderait un enfant qui a eu peur de quelque chose. Est-ce qu'on dirait un enfant qui a eu peur en traversant la rue? Ah ouais, traverse! On va lui prendre la main, on va lui expliquer comment faire, on va l'apaiser, puis on va traverser avec lui au bon moment, on va tout lui montrer. C'est de faire la même chose avec soi-même en tant que grande personne, se traiter comme on le ferait avec notre meilleur ami ou avec un enfant. Puis c'est ce qu'on n'est pas habitué de faire, les adultes. Ah ouais, il faut que ça passe par là, puis il faut que ça bouge, puis que je passe à autre chose. Donc, c'est de se traiter plus avec douceur et amour. C'est deux mots que, wow, on ne peut pas trop se dire à soi-même, surtout. Mais c'est quelque chose. Ouais, fait que c'est quelque chose de se parler comme on parlerait à un enfant. Je trouve que c'est un exemple qui peut faire du bien. Puis ça, pas personne nous voit, ça se fait tout seul avec soi-même. Ouais. Le Centre magnétique a récemment ouvert ses portes. Nous sommes allés le visiter. Voici ce qu'on a préparé pour vous. On est présentement dans les nouveaux locaux du Centre magnétique. Premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer le Centre magnétique, c'est quoi? Le centre magnétique, c'est des bureaux en espace ouvert. Donc l'objectif, c'est, on appelle ça un coworking ou des bureaux collaboratifs, okay. Un espace collaboratif. L'idée, c'est que les travailleurs autonomes, les entreprises puissent venir ici travailler à un prix un peu moins cher que sur le marché, parce qu'évidemment, tout est partagé. Toutes les ressources, que ce soit l'imprimante, que ce soit l'Internet. Et l'idée, c'est vraiment, à travers un espace de travail, promouvoir la collaboration entre les différents acteurs économiques et développer des entreprises. Donc ça, c'est une facette. La deuxième facette qu'on doit encore développer, c'est tout ce qui est incubateur d'entreprise. Donc l'idée, c'est à travers un programme pédagogique et des ressources, qu'elles soient humaines, financières ou autres, comment est-ce qu'on propulse une entreprise d'un point A à un point B. Comment est-ce qu'on soutient son développement? Et ben, c'est à travers donc, ce programme pédagogique, cette transmission de connaissances qui est nécessaire. Donc, si on est un entrepreneur ou on a notre petite entreprise chez nous, à la maison, on n'a pas trop d'espace ou pour quelconque raison, on a besoin de se déplacer, d'avoir un espace, on peut venir ici, on loue les locaux. Comment ça fonctionne? Alors, c'est ça. Donc, comme tu le dis très bien, c'est vraiment dans une optique de briser l'isolement. Des entrepreneurs, vraiment essayer de créer une communauté extrêmement forte autour de chacun d'entre eux. Comment est-ce qu'on fait? En fait, c'est très simple. Sur le site du Centre magnétique, on peut tout faire en ligne, okay. Que ce soit la réservation de la salle de conférence, que ce soit l'abonnement mensuel pour venir travailler. Donc, nous, on mise vraiment sur la flexibilité. C'est-à-dire qu'on va avoir des portes et des clés magnétiques okay. Qui vont vous permettre de rentrer à n'importe quelle heure, 7 jours sur 7, 365 jours l'année, H24. Et c'est ce qui nous permet d'offrir un taux horaire à 2,50 $ pour venir travailler ici. Okay. Donc, au lieu d'aller prendre un café, on vient travailler ici, dans un cadre un peu plus professionnel, pour pouvoir se concentrer. Et donc, c'est ça. Donc, on a un forfait à l'heure, à la journée, aux 20 heures par mois, 40 heures par mois, 80 heures par mois et un temps plein, évidemment.
OK. Donc, on peut prendre ces forfaits-là, venir ici. Comme tu l'as dit, à la salle de conférence. Donc, si on a besoin de rencontrer justement un client, quelqu'un, on peut prendre la salle pour ça aussi. Hein. Exact. L'idée, c'est que la salle de conférence puisse évidemment servir aux membres du centre magnétique, mais elle est ouverte à tout le monde. Donc, que ce soit une entreprise industrielle, manufacturière, de services, etc. Tout le monde peut venir louer la salle. C'est ça. Donc, quand on entre au centre magnétique, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ouais, ici, je pense que, comme on peut voir sur les murs, c'est très coloré. L'idée, c'est vraiment de mettre l'emphase sur le dynamisme qui naît de la collaboration entre les différents membres. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là, briser l'isolement et venir à la rencontre de l'autre, venir chercher l'expertise de la personne qui est à côté de nous en offrant la nôtre. Même chose pour les expériences. L'idée, c'est que ensemble, on peut grandir. Ensemble, on va plus loin que tout seul. Donc, on n'est pas obligé d'être un entrepreneur dans une catégorie spécifique, là. On peut être à peu près dans n'importe quel type d'entreprise, là. C'est exact. Là, à l'heure actuelle, on a une douzaine de membres qui viennent. On a un codeur, quelqu'un donc qui fait des bases de données sur Internet. Ça, c'est Steve Roy, c'est lui qui a fait notre site Internet d'ailleurs. On a un électricien, on a quelqu'un qui travaille dans la communication, dans la traduction, OK. Pratiquement tous les domaines possibles et imaginables qui sont offerts ici dans la région, on les retrouve ici. C'est-à-dire qu'on a aussi un studio vidéo et photo, on a une ébénisterie, OK. VMR, qui a fait d'ailleurs les meubles ici du centre magnétique. Donc vraiment, l'optique, c'est de reprendre la définition de ce que c'est qu'un entrepreneur. Et être entrepreneur, c'est, oui, je peux être dans une start-up web, comme je peux être un agriculteur. Et tout ça, en fait, permet, parce que le parcours d'entrepreneur est similaire à tout le monde. Mm-hmm. Et donc, c'est de pouvoir mettre à bénéfice cette expérience entrepreneuriale pour que chacun puisse s'aider les uns les autres. Donc, de ne pas avoir à continuellement recommencer. Il y a des trucs, il y a des partages qui peuvent se faire ici. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment comme je disais, de grandir ensemble. C'est-à-dire que ce que toi, tu as appris, moi, je ne l'ai pas forcément appris, mais toi, tu peux me le transmettre, et vice-versa. Et donc, ensemble, on va aller beaucoup plus loin, chacun dans notre domaine, quitte un jour à se regrouper et former un projet ensemble. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations, on les invite à visiter le site web du Centre magnétique. Quel est-il? Centremagnétique.ca, mais c'est sûr que la façon la plus simple, c'est de venir nous voir. Nous, on est ouvert tout le temps. On est juste au-dessus de la Caisse des Jardins des Hauts-Cantons. Donc, c'est une invitation aux entrepreneurs et puis aux gens qui désirent voir aussi de quoi ça a l'air. Ouais, c'est ça. C'est les entrepreneurs et le grand public pour qu'ils puissent voir ce que la région de Lac-Mégantic est capable d'offrir. Mais je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Voici donc ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour suivre l'équipe de tournage, la télévision locale Action vous invite à participer à son concours. Soyez amis Facebook avec Action TV. Aimez et partagez notre page Facebook pour courir la chance de gagner 3 mois d'abonnement gratuit du service de télévision Action. Le concours prend fin le 1er décembre. Faites vite! En terminant, je vous laisse sur des images du spectacle Les Organes qui a eu lieu au Centre sportif Mégantic la semaine dernière. Vous pouvez les voir en spectacle les 18 et 19 décembre au bar 4000 de Saint-Georges et le 31 décembre à l'hôtel Lambton. Bonne semaine! Separate.